La deuxième méthode qu'on utilise ici pour préciser le modèle, je présente juste deux méthodes ici. Donc, la méthode de NRMSE qui est basée sur la division du SSE par le nombre de points. Ensuite, on fait le radical. Et pardon, d'abord, SSE, je divise par n, voilà, on fait le radical. Et enfin, je divise par la moyenne pour normaliser l'erreur. La deuxième méthode, c'est la méthode de précision de R², c'est R au carré. Donc là, le but, c'est quoi? Le but est de comparer mon modèle, le modèle approximatif que j'ai trouvé, donc Y chapeau est égal 2x plus 1 par exemple, avec le modèle quoi? Avec le modèle nul. Donc là, dans la prédiction linéaire, on a ce qu'on appelle le modèle nul. Pourquoi? Parce que ici, dans le modèle nul, x n'intervient pas. Et donc là, c'est le modèle le plus pire que je peux obtenir. Donc là, pour calculer, on a vu pour calculer le A. Donc A, c'est quoi? C'est le R fois l'écart type de Y sur l'écart type de X. Et donc, on a dit, en utilisant cette formule statistique, on arrive à optimiser A, c'est-à-dire c'est la meilleure valeur de A. On ne peut pas trouver mieux que ça. Et par rapport à B, on a dit B est égal à quoi? Donc, B est égal à Y, la moyenne de Y, moins A fois la moyenne de X. Donc, c'est la moyenne de Y moins la valeur à trouver, donc qu'on a trouvé, fois quoi? Fois la moyenne de quoi? De X. OK? Donc là, quand on dit que X n'intervient pas, c'est quoi X n'intervient pas? C'est-à-dire le A est 0. Donc, comme A est 0, donc il n'y a pas ce terme-là. Et donc, le B est égal à Y bar. Et voilà, pour cela, le modèle nul, c'est égal à quoi? Est égal à la moyenne de Y ou est égal à Y bar. Donc, comment maintenant on peut évaluer la précision du modèle en utilisant le R²? Donc, tout simplement, si le modèle, moi, que j'obtiens se rapproche du modèle nul, donc là, on dit, c'est-à-dire quoi se rapproche du modèle nul? On va voir que les erreurs qu'on obtient, ce sont des erreurs très grandes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si j'utilise maintenant ce modèle-là, imagine on a ce modèle-là, donc là, c'est la valeur exacte, c'est là. La valeur approchée, ou c'est là. La valeur exacte, c'est là. La valeur approchée, c'est quoi? C'est là. Donc là, on a cette erreur-là. Mais si on a le modèle nul, celui-ci, donc là, c'est la valeur exacte, mais c'est la valeur approchée. OK? C'est la valeur exacte, mais c'est la valeur approchée. Valeur exacte, valeur approchée. Valeur exacte, valeur approchée. Donc, vous voyez, on a vraiment des grandes erreurs. C'est pour cela, en fait, ici, donc, pour comparer ou pour évaluer la précision du modèle, donc la mesure R² ou R au carré est égale à 1 moins SSE sur TSS. Et là, ici, contrairement à la mesure NRMSE, là, on est sûr que la valeur de R2 va toujours de 0 à 1. Mais dans le NRMSE, peut-être il dépasse le 1. OK? Donc là, c'est vraiment entre l'intervalle 0 et 1. Ça veut dire quoi SSE? SSE, vous savez c'est quoi? Donc, le modèle que moi, j'ai utilisé ou j'ai établi, donc c'est Y,
la valeur exacte moins valeur approchée au carré, je fais la somme. Donc ça, c'est la somme des erreurs carrées. Et deuxième formule statistique ou deuxième somme, c'est quoi? C'est la TSS qui permet en fait de faire la différence entre la valeur exacte et aussi la valeur approchée, mais duquel modèle? Du modèle nul. C'est pour cela, en fait, j'ai remplacé le Y chapeau de I, je l'ai remplacé par Y bar. Parce que toujours, on a quoi dans le modèle nul? Comme j'ai expliqué, donc Y est égal, Y chapeau est égal à Y bar. Voilà, il n'y a pas à X plus B, toujours il y a Y bar. C'est pour cela qu'on remplace ici le Y chapeau de I par Y bar dans total sum of squares. Okay? Et là, toujours, on a le SSE est plus petite que TSS. Pourquoi? Parce qu'au pire de cas, le modèle que je trouve est le modèle nul. Donc, je remplace ça par quoi? Par Y bar. OK? C'est pour cela, si SSE est égal à 0, donc je n'ai pas d'erreur. Parce que là, parce que là, avec le modèle nul, toujours j'ai des erreurs. OK? Toujours. Erreur, erreur, erreur. Mais là, dans le modèle approximatif que j'ai établi, donc peut-être en fait l'erreur est petite. C'est pour cela on a des fois que l'erreur tend vers 0. Donc imagine SSE est égal à 0. Donc 0 sur n'importe quelle valeur, c'est 0. Et donc le R2, c'est 1. Voilà, donc quand le R2 est 1 ou proche de 1, donc là je dis quoi? Je dis que j'ai un modèle parfait. Mais quand, au pire de cas, là, le modèle que je trouve, imaginons que c'est TSS, okay, peut-être que ça n'existe pas, mais imaginons comme ça, n'est pas que X n'intervient pas. Avec X ou sans X, c'est la même chose. Donc, le modèle que je trouve, c'est le Y chapeau est égal à Y bar. Donc là, le SSE est égal à TSS. Et là, le R2 est égal à combien? Est égal à 0. Donc là, quand R2 est proche de 0, donc c'est un modèle nul. Quand R2 s'éloigne de 0 et se rapproche de 1, donc là, je peux dire que j'ai un modèle parfait. OK? Donc, ce sont les deux mesures qu'on peut utiliser. Pourquoi je parle de deux méthodes? Tout simplement parce que là, cette méthode-là, elle est bonne si je veux comparer deux modèles de régression linéaire, car je sais que la valeur est entre 0 et 1. Mais plus tard, dans les diapositives suivantes, je vais parler d'une méthode non linéaire. Donc, quand je parle d'une méthode non linéaire, donc là, le modèle nul n'existe pas. C'est pour cela il est préférable d'utiliser le NRMSE, car en utilisant cette mesure, on peut évaluer, on peut comparer deux modèles. OK? Voilà. Donc maintenant, imaginons que la relation qu'on a est non linéaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on n'a pas une relation entre X et Y. Si X augmente, Y augmente ou diminue. Si X diminue, Y augmente ou diminue. Donc, il n'y a pas vraiment une relation, il n'y a pas une corrélation entre ces deux valeurs, entre Y et X. C'est pour cela, ici, on trouve que le R2, si j'utilise cette formule-là, donc, je trouve que le SSE tend vers TSS et donc R2 est égal à 0. Donc là, vraiment, dans cet ensemble de données, bien sûr, ici, le nombre de points aussi joue un rôle. Donc là, ça va pas mal. Mais là, vraiment, quand on veut calculer le R2 d'un modèle, là, il faut être sûr, que le nombre de points est suffisant et considérable et grand, car sinon, le R2 peut-être est inexact. Donc là, considérons on a un nombre de points suffisant. Voilà, c'est le modèle que je trouvais Y bar est égal à X plus B. Donc,
plus précisément, si je veux dire, c'est égal à combien ça? Donc là, c'est égal à y bar. Car le meilleur modèle que je peux trouver. Voilà. Ou peut-être c'est proche de ça. Bon, considérons ça pour simplifier, que le modèle que j'ai trouvé, c'est vraiment le modèle nul. Donc, R2 est presque ou proche de 0. Aussi, des fois, je peux savoir s'il y a une relation ou pas entre X et Y, tout simplement en calculant la corrélation. Donc là, moi, quand je veux calculer le A, d'abord, je dois calculer la corrélation entre X et Y. Donc, dès le début, je peux savoir s'il n'y a pas une corrélation, excusez-moi, c'est-à-dire si la corrélation tend vers 0, donc là, je peux dire qu'il n'y a pas une corrélation, ni croissante ni décroissante. Donc là, je peux dire tout simplement que je ne peux pas établir un modèle de régression linéaire. Mais pourquoi je parle, moi, de ça? Pourquoi j'utilise R2 ici, pourquoi je n'ai pas dit dès le début que je regarde la corrélation? Car il y a des fois, si je veux prédire une valeur, par exemple, je veux prédire Y en utilisant X, Z et T. Donc là, la corrélation ne marche pas. Ça ne donne pas une bonne valeur. C'est pour cela qu'on doit recourir à R2. Donc la prédiction multiple sera excusez-moi, donc sera dans la séance prochaine ou après prochaine. Donc, je vais parler de la prédiction multiple où plusieurs prédicteurs interviennent pour prédire une valeur comme Y, par exemple. OK? Donc, maintenant, en cas d'une relation non linéaire, quand je n'ai pas une relation linéaire, c'est-à-dire R2 est proche de 0, là, je dois utiliser une méthode qui s'appelle K plus proche voisin. Bien sûr, d'autres méthodes existent. Par exemple, ici, si l'ensemble de points est comme ça, donc considérons que j'ai un ensemble de points sous cette forme-là. OK? Donc là, une méthode de régression linéaire ne marche pas. Une régression linéaire, y égale, y chapeau est égal à x plus b, ne marche pas. Il y a une erreur importante ici. Donc, le R2 est proche de 0. Mais si, par exemple, j'utilise un modèle polynomial, le modèle polynomial que je peux trouver peut passer par ce point, dans ce sens-là. OK? Dans cette direction-là. Donc, ici, le modèle marche. Donc, pas nécessaire de recourir à la méthode de K plus proche voisin. Mais nous, on se limite à la régression linéaire simple, à la régression linéaire y égale à x plus b, et on laisse la régression polynomiale. Voilà, c'est-à-dire qui prend en compte x, x au carré, x3, and xn, etc. Okay? Donc, nous, on se limite sur ce type de régression. C'est quoi la méthode de K plus proche voisin? La méthode de K plus proche voisin est vraiment simple. Donc, le but, comme dans la régression linéaire, considérons qu'on a un nouveau point n plus 1. Et donc, étant donné l'abscisse x de ce nouveau point, est-ce qu'on peut trouver la valeur approchée y chapeau n plus 1? Voilà. Donc, comment trouver cette valeur approchée? Donc, d'abord, l'algorithme, dans sa première étape, doit choisir un entier k. Donc, l'entier k doit être entre 1 et n, parce que moi, je veux calculer le nombre de voisins. Donc, j'ai un nouveau point n plus 1.
j'ai n points. Est-ce que je prends tous les n points comme voisins ou je prends 1, 2, 3? Donc, c'est une valeur k entre 1 et n. On va dire après comment on peut choisir k. Ensuite, pour savoir quels sont les voisins les plus proches, donc là, je dois calculer la distance euclidienne entre le nouveau point et les autres points. Donc, c'est-à-dire celui-ci est le nouveau point. Voilà. Et le point que j'ai sont là. Etc. OK? Donc là, je dois d'abord calculer selon le x. On va voir plus tard en cas de prédiction multiple qu'on peut calculer la distance selon x, z, t, u, v, plusieurs prédicteurs. Donc, pas du problème. Plusieurs variables. Donc là, pour calculer la distance, donc je vais utiliser la distance euclidienne carré, parce que ce n'est pas nécessaire de faire le carré, ensuite le radical. Tout simplement, je fais juste le carré parce que ça donne le même résultat. Donc là, je calcule la distance, etc. Et imaginons que k est égal à 2. Voilà. Donc k est égal à 2. Donc je dis quelles sont les plus petites distances, celui-ci et celui-ci. OK? Et là, je peux dire maintenant que la valeur y de ce point-là, c'est-à-dire la valeur approchée de ce point-là, la valeur approchée de ce point-là, est égale à combien? Est égale à la valeur approchée de ce point plus la valeur approchée de ce point divisé par combien? Par k, c'est-à-dire divisé par 2. OK? C'est là. Donc, c'est y chapeau de n plus 1 de ce nouveau point est égal à y, I1, donc ce sont les k plus proches points I1 jusqu'à IK. Et ensuite, je divise la somme par k. OK? Donc, c'est la valeur moyenne que je peux trouver ou que je peux prédire. Maintenant, comment, excusez-moi, maintenant, comment on peut choisir k? Donc, une bonne règle de choisir k est égale à racine de n. Bien sûr, pourquoi on dit k est égal à racine de n? Tout simplement parce que les expérimentations et les tests effectués sur différents problèmes, différentes données précisent que k est égal à racine de n est une bonne règle, est une bonne valeur. Donc, toujours donne, toujours donne des bons résultats. Voilà, mais bien sûr, on peut choisir k égale racine de n moins 2 plus 2. Donc, on peut tester des fois si on trouve que le modèle ne marche pas ou ne donne pas les bons résultats. Donc là, ça, ce n'est pas obligatoire, mais moi, je dis c'est une quoi? C'est une bonne règle parce que c'est difficile de dire k est égal, je teste k égale 1, k égale 2, k égale 3 jusqu'à n. Là, ça prend du temps. OK? Spécifiquement quand le nombre de points est énorme. Et là, on arrondit la valeur de k à l'entier le plus proche. Donc, k est égal, racine de 4 est égal à 2. Mais imaginons k égale 2.2, donc je prends 2. 2.7, je prends 3. Donc, c'est arrondir à l'entrée le plus proche. Et comment maintenant évaluer le modèle? Donc, comme j'ai dit ici, on n'a pas le modèle nul en cas plus proche voisin. Je n'ai pas un modèle nul que je peux dire que je vais comparer mon modèle à celui. C'est pour cela qu'il faut utiliser le NRMSE, comme c'était expliqué dans la première diapositive.